J'ai toujours été quelqu'un d'assez maigre. Et depuis le début de mon adolescence, j'ai essayé plusieurs fois de prendre du muscle. J'allais à la salle de sport, je mangeais plus de protéines, mais rien d'y faire, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Mon corps devenait plus athlétique, certes, mais il n'y avait pas de différence marquante. Et en parallèle, je voyais des gens sur internet qui arrivaient à faire des transformations physiques de malades. Ils passaient de plus maigres que moi à beaucoup plus musclés que moi en quelques mois seulement. Et du coup, je me suis demandé plusieurs fois si c'était juste une question de métabolisme, s'ils avaient un programme d'entraînement secret ou si carrément ils avaient recours à l'utilisation de certaines substances. Et puis il y a un mois, j'ai décidé une bonne fois pour toutes d'en avoir le cœur net. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai appris avec ma réussite dans le business, c'est que si certaines personnes arrivent à faire quelque chose, je peux le faire aussi, c'est juste une question de stratégie et de détermination. Du coup, je me suis fixé un objectif, réaliser la plus grosse transformation physique possible en 30 jours. J'ai tout filmé, ma condition physique de départ, et j'ai mis une story sur Instagram à chaque jour que j'allais au fitness, et les résultats ont été plus que surprenants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passé de ça à ça en quelques semaines, quel programme d'entraînement j'ai utilisé, ce que j'ai mangé, et comment vous pouvez faire la même chose. Allez, c'est parti! J'aurais pu faire comme tout le monde, j'aurais pu faire comme tous les youtubeurs qui ont envie de faire un max de vues et faire une vidéo où on me voit en train de m'entraîner avec de la musique de motivation et on voit ma progression au cours de ces 30 jours. Et je me suis dit que ce serait plus intéressant, dans un premier temps, de vous expliquer exactement comment j'ai fait, tout ce que j'ai appris, afin que vous aussi, vous puissiez prendre votre corps en main et réaliser la même transformation physique. Et seulement en fin de vidéo, pour les personnes qui ont tout regardé en entier, vous révéler le physique incroyable que j'ai pu développer en seulement 30 jours. Donc restez bien jusqu'à la fin les amis, vous le regretterez pas. Attention, attention, disclaimer, j'ai fait un petit texte pour les puristes. J'ai pas envie de me prendre une vague de guerriers du clavier sous cette vidéo. Je fais cette vidéo vraiment dans un but de motiver les gens, de partager mon expérience personnelle. Et je vous ai préparé un petit texte pour que ce soit très clair. Je ne suis pas un expert en musculation, je ne prétends pas être un expert en musculation, je n'ai pas envie d'être un expert en musculation. Il existe des personnes qui se connaissent beaucoup mieux que moi dans ce domaine. Il est possible que certaines choses que je mentionne dans cette vidéo soient inexactes. Et je fais cette vidéo uniquement pour partager mon expérience personnelle, pour motiver les gens. Et je vous invite énormément de questions sur Instagram. Je mettrai d'ailleurs en description plusieurs ressources de personnes qui se connaissent bien plus que moi, de vidéos YouTube. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner par vous-même. Peace! La première chose dont je me suis rendu compte, c'est que la musculation, c'est comme la politique, l'économie et les mesures contre le Covid. Tout le monde est un expert, mais personne ne sait de quoi il parle. J'ai donc pris le temps de remettre toutes mes croyances en question et de me fier uniquement à la science. Parce que les pseudo-conseils qu'on peut voir sur Instagram, les avis de vos potes ou les rumeurs qu'il y a dans les vestiaires de la salle de muscu, c'est cool. Mais les faits qui sont vérifiés par des études scientifiques, c'est beaucoup mieux. Je me suis donc armé de mon arme secrète, la recherche Google. Le truc avec la musculation, c'est que ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Parce que tout le monde se perd dans les détails. On parle tout le temps du dernier régime à la mode, de la nouvelle stratégie pour encore mieux hypertrophier ses muscles. Mais ce qu'on oublie, c'est que les bases, c'est ce qui fait 90% du taf. Il existe en réalité 3 points clés qu'il suffit de maîtriser pour réussir à faire une transformation physique. Je vais vous en parler, mais avant ça, voici quelques images de mon corps avant que je commence ce challenge. Le premier point clé, c'est bien entendu la nourriture. Le corps absorbe de l'énergie quand on mange et va en dépenser tout au long de la journée pour faire fonctionner nos organes, nos muscles, mais aussi notre cerveau. Si on absorbe plus de calories que l'on dépense pendant la journée, on prend du poids. Et si l'on dépense plus de calories qu'on en absorbe, on en perd. Et c'est pas plus compliqué. Rien de plus, rien de moins. Si vous voulez perdre du poids, par exemple, c'est pas le fait de remplacer votre footing par un entraînement de boxe ou de crossfit qui va tout changer. C'est pas non plus le fait de faire un régime sans féculents à la place de faire un régime sans matière grasse non plus. Si vous n'arrivez pas à perdre de poids, c'est soit parce que vous mangez trop de calories, soit parce que vous n'en dépensez pas assez. C'est mathématique, rien de plus, rien de moins. Et ça, quand je l'ai compris, ça a tout changé. Parce que par le passé, je pensais qu'il fallait que je me tue au fitness, que je fasse un entraînement encore plus intensif. Ou alors il fallait que je mange plus sain. Alors qu'en réalité, j'avais juste pas assez de calories, j'avais pas assez d'énergie qui était apportée à mon corps, j'étais pas en surplus calorique et donc mon corps n'arrivait pas à construire de muscles. Je le répète encore, si vous allez au fitness régulièrement et que vous ne voyez pas de différence, c'est parce que vous ne mangez pas assez. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis mis à manger beaucoup plus que d'habitude. Et c'est à ce moment-là que mes résultats ont explosé. Donc si vous avez de la peine à prendre du muscle, il y a 2 manières de gérer votre alimentation. La technique chiante mais juste est celle qui marche le mieux, c'est-à-dire de calculer le nombre de
kilocalories que vous avez besoin par jour. Il y a des calculateurs qui existent sur internet. Je vous en mettrai un dans la description. Et ensuite, vous y ajoutez environ 500 kilocalories par jour. Et ensuite, il y a la deuxième technique, la technique du bourrin. Parce que voilà, je vous connais. Je sais qu'il y en a très peu qui sont en train de regarder cette vidéo, qui vont réellement se mettre à compter le nombre de calories qu'ils mangent par jour, etc. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est manger 1,5 fois ce que vous mangez d'habitude. Vous le faites pendant une semaine. Vous pesez à la fin de la semaine. Et si vous n'avez pas pris de poids, c'est-à-dire qu'il faut encore augmenter. Donc, vous passez à 2 fois ce que vous mangez habituellement. Une autre manière de faire, ça peut être de garder la même alimentation, mais rajouter voilà 2 repas dans la journée. Donc, un à 10 heures par exemple, un à 4 heures, ou bien un juste avant d'aller se coucher. Un autre truc important, ça va être de manger assez de protéines. Donc, il faudrait manger environ 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps selon les études. Et attention, super important, que ce soit pour la nourriture ou pour votre entraînement, les conseils dépendent de votre situation personnelle. Si vous êtes quelqu'un par exemple pour qui c'est facile de prendre du poids et qui a envie de perdre du gras tout en prenant du muscle, à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin d'être en surplus calorique. Du coup, vous n'aurez pas besoin de manger plus, vous pouvez continuer à manger la même quantité de nourriture. Faites juste en sorte d'avoir assez de protéines et puis vous allez pouvoir perdre votre gras tout en créant du muscle si vous alliez régulièrement à la salle de sport. Pour votre entraînement, il suffit de respecter quelques règles. Ne pas entraîner 2 jours d'affilée le même groupe musculaire. Donc vous n'allez pas faire un exercice pour les biceps et le lendemain un autre exercice pour les biceps parce que sinon votre muscle n'a pas le temps de récupérer et de grossir. Ensuite, si vous avez envie de prendre de la masse musculaire, il va falloir soulever des poids qui sont lourds. En général, essayez de prendre des poids avec lesquels vous arrivez à faire entre 5 et 15 répétitions. Les études montrent que ce qui a l'air le plus efficace, c'est de faire entre 3 et 5 séries pour chaque exercice de votre programme. C'est super important d'avoir la bonne technique d'exécution. Donc essayez au maximum avant d'aller à la salle de regarder comment vous êtes censé faire les exercices, voire de demander à un coach sportif sur place de vous montrer les exercices si vous êtes vraiment un débutant et que vous ne l'avez jamais fait par le passé. Et finalement, si vous voulez vraiment avoir une transformation, il va falloir essayer d'augmenter ses performances chaque semaine. Donc chaque semaine, d'essayer de soulever des poids plus lourds ou bien de faire un nombre de répétitions plus élevé. Et si vous respectez ces règles, n'importe quel programme potable que vous allez trouver sur internet ou dans un livre ou je ne sais où fera l'affaire. Et c'est vraiment pas important d'avoir le meilleur programme d'entraînement de tous les temps. Et la différence entre un programme qui est moyen et le meilleur programme que vous pourriez trouver, ça va peut-être vous permettre de prendre 10 à 20% de muscle en plus. Donc c'est très négligeable. Le plus important, c'est gérer son alimentation correctement et puis s'entraîner régulièrement. Donc ensuite, il faut juste trouver un programme qui vous convient selon vos besoins et selon votre mode de vie. Personnellement, j'aime bien m'entraîner tous les jours. Ça me permet d'avoir une habitude et voilà, comme ça j'ai ma routine tous les jours, je fais la même chose. C'est important de quand même avoir au minimum un jour de repos par semaine. Donc j'ai décidé de pas m'entraîner le dimanche. Finalement, je trouve que personnellement, mes jambes sont déjà bien assez grosses. J'ai envie de progresser d'abord du haut du corps avant de retravailler mes jambes qui ont déjà une taille conséquente étant donné que j'ai fait 14 ans de foot. Donc j'ai préféré mettre pendant ces premières semaines uniquement des exercices qui se concentraient sur mon haut du corps. Oh mais Yomi, tu dis n'importe quoi. Les jambes c'est super important. En plus tes jambes elles sont plein grosses. Tu vas avoir encore disproportionné. En plus le fait d'entraîner les jambes, ça aide à faire augmenter tes hormones. Désolé à tous les fanatiques de l'entraînement des jambes. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je me suis déjà pris la tête avec certains d'entre vous sur Instagram. Mes jambes, je les trouve bien assez grosses. Et contrairement à ce que vous avez peut-être entendu, je vous invite à faire quelques recherches Google et à vous fier aux résultats des études scientifiques. Certes, entraîner les jambes, ça permet de faire augmenter temporairement la production de testostérone. Ça n'a pas été prouvé cependant que ça permettait de faire croître les autres muscles de votre corps plus rapidement. Et finalement, ce qui est certain, c'est qu'en ayant 6 entraînements par semaine, si on passe les 6 à se focaliser sur le haut du corps, on va avoir plus de progrès sur le haut du corps que si on en passe 2 à se concentrer sur les jambes et 4 sur le haut du corps. Donc voilà mon programme qui se répète toutes les semaines. Le lundi, je vais faire 3 exercices différents pour les pectoraux, suivi de 3 exercices différents pour les triceps. Je vais ensuite enchaîner le mardi avec 3 exercices pour le dos et 3 exercices pour les biceps. Le mercredi, je vais enchaîner 4 exercices pour les épaules et puis je vais faire du soulevé de terre. Le jeudi, je vais refaire exactement le même entraînement que le lundi pour les pectoraux et les triceps. Le vendredi, je vais faire la même chose que le mardi. Je vais entraîner le dos et les biceps. Et finalement, le samedi, je vais de nouveau faire 4 exercices pour les épaules. Mais cette fois, en fin de séance, je vais me concentrer sur les abdos. Et voilà une photo de mon programme détaillé. Je vous laisse mettre pause si vous voulez l'observer plus en détail. Finalement, la troisième clé d'une transformation physique réussie, c'est votre état d'esprit parce que tout commence là-dedans.
En soi, c'est assez simple. Il suffit de bien suivre votre régime, de ne pas louper vos journées d'entraînement et de vous donner au maximum à la salle tout en ayant assez de temps pour récupérer et prendre soin de votre sommeil. Mais comme vous le savez tous, notre cerveau a tendance à nous jouer des tours. Et c'est très facile de ne pas se forcer à manger quand on n'a pas envie de manger et qu'on doit prendre du poids, ou inversement, de manger quelque chose alors qu'on ne devrait pas quand on essaie de perdre du poids. Et c'est aussi facile de se dire quand on est fatigué en fin de journée, qu'on doit aller à la salle, que voilà, on va prendre un jour de congé supplémentaire et puis que ça ne changera pas grand chose. Mais au final, c'est bien ça qui empêche la plupart des gens d'avoir le corps qu'ils souhaitent. C'est la procrastination, le manque de motivation, le manque de discipline, elle fait d'arrêter ces bonnes résolutions en cours d'eau. Et s'il y a bien un truc avec lequel je suis fort, c'est maîtriser mon esprit. Je vais donc vous donner quelques techniques que vous pouvez utiliser afin d'être sûr d'avoir la persévérance nécessaire pour atteindre votre objectif. Le premier truc, c'est la préparation. Le but, ça va être de vous rendre la tâche la plus facile possible pour les 30 premiers jours de votre nouvelle habitude. Le cerveau a la fâcheuse tendance de faire ce qui est le plus facile à faire. Je m'explique. Si vous avez des snacks dans votre cuisine, ça va être très facile d'être distrait et hop, d'aller choper un snack en milieu d'après-midi. Donc, si vous voulez perdre du poids, je vous invite à virer toute la nourriture malsaine qu'il y a chez vous. Vous pouvez aussi par exemple désinstaller votre application Uber Eats. Et du coup, ce sera beaucoup plus difficile pour vous d'aller manger quelque chose de malsain et donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous tenir à votre régime. Si vous voulez prendre du poids, vous pouvez mettre un réveil à chaque moment de la journée où vous devez aller manger. Et d'ailleurs, j'en ai un qui vient de sonner juste maintenant. Où vous devez... Oh putain. Un autre truc bien, ça peut être de préparer tous ces repas à l'avance, donc soit au début de la journée ou au début de la semaine. Comme ça, quand vous devez manger, vous avez déjà vos repas qui sont prêts. Vous mangez le repas que vous aviez prévu de manger, vous ne mettez pas à commander un truc malsain. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai pris un chef. Comme ça, j'avais mes repas qui correspondaient à mon régime, qui étaient faits tous les jours. Et je m'assurais d'avoir une alimentation parfaite. Deuxième astuce, ça peut être de mettre son ego en jeu. Donc vous pouvez dire à tous vos potes, je vais faire une transformation de malade, t'es pas prêt à voir comme je vais devenir musclé d'ici les 30 prochains jours. Donc il faut vraiment dire ça au plus de personnes possible. Tous ses potes, sa famille, la meuf que vous voulez choper, etc. Comme ça, vous ne pouvez pas perdre la face. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parié avec deux de mes potes et avec l'un d'entre eux, j'ai même parié 1000 € que j'allais réussir à avoir plus de muscles que lui d'ici les 30 prochains jours. Au-delà de ça, je me suis aussi mis à poster sur Instagram tous les jours quand j'allais au fitness et quand voilà, on poste 15 jours d'affilée, etc. et on n'a pas envie de casser notre série. D'ailleurs, j'ai envie de vous lancer à tous un challenge de 30 jours. Je vous invite tous à, sur Instagram, poster à chaque fois que vous allez vous entraîner. Vous mettez le hashtag 30 Day Challenge, vous me taguez en tout petit sur Instagram et comme ça, je pourrai reposter votre story. Un autre truc qui marche bien, c'est de ne pas le faire tout seul, soit de le faire avec un pote ou alors voilà, de se prendre un coach qui va vous obliger vraiment tous les jours. Vous avez les rendez-vous qui sont fixés, vous ne pouvez pas les manquer, vous devez arriver à l'heure, etc. Et vous pouvez aussi demander à un de vos potes, vous lui donnez une certaine somme. Un gros liquide comme ça. Et vous lui demandez de contrôler que vous allez au fitness ou bien que vous mangez correctement tous les jours et il est autorisé à vous les rendre uniquement si vous avez respecté votre engagement. Et finalement, il faut vraiment comprendre que c'est une question d'habitude. Les 30 premiers jours, ils vont être très difficiles, surtout si vous ne faites pas beaucoup de sport, surtout si vous devez beaucoup changer votre alimentation. Mais quand vous aurez réussi à faire ces 30 premiers jours, les 30 d'après seront beaucoup plus faciles. You stop the lies with the truth. But the truth is, you have time. You have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is uphill that's worthwhile. And it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you gotta go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. Mec, mais c'est de la triche, t'es congestionné, la deuxième photo tu la prends juste après être allé à la salle. Mec, mais c'est de la triche, tu as changé la... Les amis, c'est logique, j'ai envie de vous montrer la transformation la plus impressionnante possible. Bien sûr que j'ai fait exprès de prendre la photo juste après la salle, quand j'ai encore le pump juste à la fin de ma séance. Mais c'est pas pour autant que j'ai pas progressé. Je vous mets une photo juste ici, le matin, en me réveillant avec exactement la même luminosité. Et vous pouvez voir que clairement, il y a eu une grosse transformation. J'ai d'ailleurs pris plus de 7 kilos. Certes, c'est pas que du muscle, mais ça montre quand même une bonne progression. Donc voilà, vidéo différente de celle que j'ai l'habitude de faire, mais on reste dans le même thème. Le thème, c'est améliorer sa vie, se prendre en main, avoir de la détermination, passer à l'action pour progresser. Et j'espère vous retrouver nombreux sur Instagram pour ce challenge de 30 jours. C'est parti les amis, let's go! Ou si carrément ils avaient recours à l'utilisation de...
Disclaimer, je vous ai écrit un truc, c'est important, parce que je sais que la communauté fitness, elle peut être un petit peu... Oh putain. Ah, qu'est-ce qu'il est con. Je ne suis pas un expert en musculation, je ne prétends pas être un expert en Peace les amis, j'ai pas envie d'énerver la communauté. Peace les amis, j'ai pas envie d'énerver la... Peace les amis, j'ai envie d'énerver personne. Oh mon Dieu. Alors on la refait. Je me suis donc armé de mon arme secrète, la recherche Google. J'ai l'air tellement con quand je fais ça. Oh mon Dieu. Bon, on espère qu'avec le montage, ça donnera quelque chose. Hein. Si vous respectez ces règles, que vous mangez correctement. Donc j'ai préféré mettre pendant ces 30. Oh mais Yomi, tu dis n'importe quoi.